Nouvelle-Calédonie, actualité. Le chanteur Goulan donne de la voix au RSMA de Koné. Venu pour quelques jours, il intervient afin de créer une chorale du régiment. Il se produira le 3 juin à Koumak lors des portes ouvertes du RSMA. Pour la première fois dans l'histoire de la Polynésie, les indépendantistes sont à la tête du pays. La victoire historique du parti Tavini, portée par l'ancien président Oscar Temaru, rebat-elle les cartes diplomatiques dans la région? Nous en parlons ce soir avec notre invité Temataï Le Gaïk, député de la Polynésie française et membre du Tavini Ouira, Tira parti indépendantiste vainqueur des élections territoriales de Polynésie. Les conseillers municipaux juniors se retroussent les manches et mettent les mains à la terre dans le cadre du programme de la ville de Nouméa, Un arbre pour demain. On le découvre à la fin de ce journal. C'est une première pour le service du régiment militaire adapté de Nouvelle-Calédonie. Après un passage à la compagnie de Borail, Goulan est en ce moment à celle de Koné, où une trentaine de jeunes volontaires répètent avec la star. Objectif, monter une chorale en vue de la prochaine journée portes ouvertes du 3 juin prochain à Koumak. Une soixantaine de jeunes seront réunis sur scène le jour J. Tous s'en donnent à cœur joie, même Océane Zobler. Le temps de s'accorder et de bien s'installer, c'est parti pour le premier chant de Goulan à répéter l'harmonique. Après avoir travaillé sur les chants et les voix en début de semaine, aujourd'hui il répète le tout et garde le tempo. Les jeunes volontaires font partie de 2 sections différentes au sein du RSMA et ont été sélectionnés pour participer à cette chorale. Naomi nous raconte la chance qu'elle a. C'est la première fois que je participe à une chorale. Je réalise que c'est un très grand privilège de pouvoir partager ces moments de chant avec un artiste comme Goulan, qui a fait un beau et long parcours déjà. Je l'ai toujours vu à The Voice, mais là de le voir en réalité, c'est vraiment un très grand plaisir. Pour Gurvan également, c'est une première. C'est la première fois que je rencontre Goulan. C'était intéressant aussi de chanter en marais, c'est une langue que je ne connais pas trop. Quand tout le monde écoute de la musique, on est bien souvent, chacun est dans son mood, tout ça. Du coup, ça permet aux gens d'être heureux, moi je dis. On a plus de jeunes ici qu'à Borail, et puis au niveau des filles surtout. Je suis très confiant, surtout que ici on est dans un cadre qui est bien cadré, quand les jeunes ils sont conscients de ce qui va se faire à Koumak. Donc ils mettent aussi du leur justement pour accompagner le projet qui leur est très cher, quoi. Alors quelles sont les chansons qui sont travaillées? Il y a Nengoné, bien sûr Nengoné, Le Déprofeta, donc la chanson que j'ai chantée dans The Voice, Colonial Naturally. Et puis l'harmonique. Donc je voudrais souligner que cette année c'est les 70 ans de l'harmonique. C'est important pour moi aussi de marquer le coup, quoi, avec les élèves les enfants du Grand Nord, quoi, du RSMA. Si ça peut les aider à la sortie, pour moi c'est ça l'essentiel. C'est de partager les bonnes expériences, l'amour de la musique et l'amour de ce que je fais avec les jeunes. Évidemment, là, cette activité-là, on remarque qu'elle fonctionne bien. Les jeunes sont investis. Au fur et à mesure des jours, ils commencent à s'ouvrir, à chanter plus fort, à utiliser leur physique. Et on essaiera de renouveler effectivement ce type d'activité culturelle qui est déjà fréquente au RSMA. On essaye, au-delà de la formation professionnelle, de leur faire suivre des activités périphériques. Dès la semaine prochaine, Goulan se rendra à Koumak pour rencontrer le dernier groupe de jeunes volontaires. Après une répétition générale, ils se réuniront tous le samedi 3 juin pour se produire sur scène lors de la journée portes ouvertes du RSMA.
En bref, un préavis de grève générale a été déposé par le syndicat majoritaire de la société Le Nickel, le SGT-INC-CGC, pour demain. Il concerne les employés de l'ensemble des sites SLN, l'usine de Doniambo et les sites miniers. Le syndicat déplore notamment une rupture du dialogue social, une mauvaise gestion du personnel et s'inquiète de l'avenir de la SLN et des ramettes en Nouvelle-Calédonie. Pour rappel, la grève fait suite à l'annonce de fermeture temporaire du site minier à Poum, une décision qui concerne plus de 300 emplois directs et indirects. L'organisation syndicale demande un entretien avec Jérôme Fabre, nouveau directeur général de l'industriel, qui prendra ses fonctions ce vendredi. En bref, toujours, journée de mobilisation demain à Nouméa. La direction diocésaine de l'enseignement catholique organisera une marche. Tous les établissements scolaires catholiques seront fermés sur tout le territoire. L'ensemble de la communauté éducative dont les parents d'élèves sont appelés à participer à ce mouvement social. Le rassemblement est prévu à 7h sur le parking Moselle. Le cortège prendra la direction du gouvernement puis du Congrès. Pour rappel, la DEC réclame 1,3 milliard de francs aux institutions pour pérenniser son financement, maintenir le service et préserver l'emploi. La Fédération des fonctionnaires s'associe à la contestation. Pour la première fois dans l'histoire de la Polynésie, les indépendantistes sont à la tête du pays. On le développe dans notre œil de la rédaction. La victoire historique du parti Tavini portée par l'ancien président Oscar Temaru rebat-elle les cartes diplomatiques dans la région? L'État français se voit-il fragilisé dans l'axe Indo-Pacifique? Élément de réponse avec Maëlys Vézia. La victoire du Tavini le 30 avril dernier a remis au cœur la notion de pleine souveraineté en Polynésie française. Un tournant qui pourrait redessiner les relations avec la Nouvelle-Calédonie. Je félicite le Tavini pour son résultat. Je reprendrai contact assez vite avec eux pour voir comment nous poursuivons des actions que nous avons déjà engagées avec Edouard Fritsch, peut-être de la même manière, peut-être sur d'autres aspects. Dans un communiqué publié le 5 mai, le FLNKS se réjouit que la question de l'indépendance ne fasse plus peur et que le peuple maoï souhaite prendre sa destinée en main en confiant les rênes de leur pays à une nouvelle majorité indépendantiste. Si le symbole est fort pour les indépendantistes du Caillou, cette victoire du parti d'Oscar Temaru est avant tout un vote sanction contre le président autonomiste sortant Edouard Fritsch, selon le politologue Sémir Alouardi. Il rappelle que la notion d'indépendance n'est pas perçue de la même façon sur les deux territoires, aux différences sociales marquées. C'est très différent. Il n'y a pas de communauté ici, il n'y a pas de problème de communauté. Enfin, les Polynésiens représentent presque 90% de la population. Et ce qu'on appelle les POPA, c'est-à-dire les personnes d'origine métropolitaine, souvent ne participent pas à ces enjeux électoraux. Le Tavini a fait essentiellement campagne sur les problèmes sociaux, les problèmes économiques, et parfois saupoudré d'une demande d'indépendance, mais à très long terme. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une campagne pour qu'on impose, on demande la souveraineté à la France. Puisque Moïse Broderson, qui sera bientôt président de la Polynésie, demande un délai de 10, 15, voire 20 ans. Pour le politologue, cette victoire place néanmoins la Calédonie et la Polynésie en position de force face à l'État français qui dépend de ses territoires ultramarins pour rayonner dans l'axe stratégique de l'Indo-Pacifique. L'élément essentiel pour qu'il n'y ait pas de problème au sein de l'Indo-Pacifique, c'est la France. C'est à la France d'être indiscutée et indiscutable dans ces territoires. Ça veut dire normalement régler la question calédonienne dans le sens de toutes les parties, évidemment, ce qui est évidemment extrêmement complexe, mais ça veut dire aussi, en Polynésie française, d'avoir des relations objectives avec les indépendantistes qui sont maintenant au pouvoir pour 5 ans. Reste à savoir si le résultat de ces élections va faire bouger la stratégie diplomatique des autres grandes puissances de la région, comme la Chine ou encore les États-Unis. Le président des États-Unis, Joe Biden, se rendra en visite en Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'information a été confirmée mardi par la Maison-Blanche après un premier sommet en septembre 2022 à Washington entre la première puissance mondiale et les pays insulaires du Pacifique. De nouvelles rencontres sont prévues les 21 et 22 mai. 18 délégations des États membres du Forum des îles du Pacifique seront sur place. La coopération régionale, le changement climatique, la protection des espaces maritimes et des questions économiques seront abordées. Pour l'heure, aucune confirmation n'a eu lieu quant à une éventuelle rencontre entre Louis Mapou du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et Joe Biden. Les deux hommes s'étaient entrevus en septembre dernier.
Petite précision maintenant à propos des formations, gestes qui sauvent. Les prochaines sessions de formation dispensées par la Croix-Rouge qui ont fait l'objet d'un reportage dans notre précédente édition auront bien lieu le 31 mai à Koumak et non pas à Bourail, ainsi que le 23 juin à Pointe-du-Mier. Avant de terminer cette édition, éducation à présent. Après plusieurs reports à cause de la météo, l'école Adrienne Lomont de Nouméa a enfin pu planter son arbre dans le cadre du programme Un arbre pour demain. Ce sont les conseillers municipaux juniors qui ont porté cette action de sensibilisation à l'environnement. Un reportage de Anna Mazer-Pirodo. Une pelle pour creuser un trou, mettre un peu d'hydro-rétenteur pour aider l'arbre en cas de sécheresse, dépoter le plant et enfin rajouter un peu de terre tout autour. Les élèves de l'école Adrienne Lomont ont mis les mains à la terre ce jeudi pour planter un arbre. Cette initiative est à l'origine du conseil municipal junior de la ville, dont Hanson fait partie. Le projet Un arbre pour demain, qui consiste à planter un arbre dans les 47 écoles publiques de Nouméa. Un arbre est égal à une vie, un arbre c'est vivant, comme nous les humains. Il était un arbre au bout de la branche, un arbre digne de vie, digne de chance, digne de cœur. Le conseil municipal junior permet aux élèves de se former aux gestes citoyens. Ici, en plantant des arbres pour ombrager les cours de récréation, mais pas seulement. Il y a plusieurs objectifs dans cette opération, notamment contribuer au climat scolaire, favoriser un climat scolaire, mais c'est aussi favoriser les éco-gestes et s'engager aux plus jeunes. Je pense que c'est vraiment une bonne chose. Ce projet, Un arbre, une vie, s'inscrit dans un plus vaste programme de l'école sur la sauvegarde des espèces végétales endémiques. Depuis 2 ans, notre école Adrienne Lomont participe au projet Sève, sauvetage des espèces végétales endémiques. Le WWF nous a aidés à préserver la forêt sèche. Avec l'ONG, l'école a déjà mis en terre 170 plantes. Les élèves continuent à s'en occuper toute l'année lors d'ateliers. Ce qu'on veut faire comprendre aux élèves, donc, c'est cette responsabilité individuelle, mais surtout collective, que l'on doit avoir par rapport à nos ressources naturelles. Nos actions sont des actions de plantation, mais aussi de suivi de croissance des plants, puisqu'on a, avec le WWF, établi un protocole de suivi des plants. Donc l'on va commencer cette année avec les classes de cycle 2 et cycle 3. Tu es là et toujours. ONews Radio, la nouvelle web radio des Outre-mer.